Doumbia. Ah, lui, c'est un bon milieu central. Oui. Il récupère tous les ballons. Ah oui, attention, il n'a pas en position de hors-jeu. Simpara! Il rate encore le coche alors que la défense Il a de bons déplacements. guinéenne réclame une position de hors-jeu. Je me demande comment il a fait même pour être à ce niveau. Hein. Je pense que l'avancante type de cette équipe. Parce que lui, hein, il se démarque pas mal. Hein. Au lieu de, Son problème, c'est de jouer Mohamed Souma, oui. réclamer lui le hors-jeu. En tout cas, il a eu 2 ou 3 occasions franches dans ce match. Ouais. Mais il lui manque cette efficacité dans le dernier geste. Qui est la plus importante. Ah ouais. Là, il y a eu faute de Alceni Souma. Le ballon vers Simpara, renvoyé par la défense guinéenne. Sangaré, qui est à la lutte avec Mohamed Ben Bangoura. Simpara qui a réussi à centrer. Et là, il y a le défenseur central François Sagnon qui vient faire parler toute sa puissance. Très costaud. Hein. L'arbitre gambien, jusque-là, auteur d'une bonne prestation. C'est Doumbia qui a obtenu ce coup franc. Espérons tout simplement que Yoro Diaby ne va pas vouloir tirer directement dans le but. En tout cas, depuis le début du tournoi, vraiment, tous les coups francs ont été mal négociés. C'est possible de marquer à cette distance-là, mais bon, il faut beaucoup de précision. C'est bien possible, mais il faut beaucoup de précision. Diaby. La frappe de Diaby. C'est dans le décor. J'espère que c'est un parent de Bassar et Diaby. Deux Diaby dans l'équipe malienne. Il y a Moussa Diaby. Moi, je croyais que Bassar et Diaby, qui n'est pas sur la feuille de match. Il est indisponible. Certainement. Bonsoir, Diaby qui est maintenant du côté de Génération Foot. Génération Foot. Lui qui a été coach. Génération Foot sont en train de récupérer beaucoup de techniciens. Hein. Il y a Abdoulaye Sarr, il y a des formateurs expérimentés. Voilà, qui ont donné un peu Diaby la qui a formation. été pendant 10 ans le coach de l'équipe nationale féminine. Et puis actuellement, c'est lui qui est au niveau de la formation, au niveau de la direction technique nationale. Il y a aussi Salam Lam qui est là-bas aussi. Hein. Depuis quelques années d'ailleurs. En tout cas, ils ont tout pour réussir. Hein. On recherche toujours Simpara et à la lutte avec Mohamed Souma. Simpara. Moi, c'est Mohamed Souma que je ne comprends pas. Hein. Namassane qui vient faire la touche. Simpara. Et là, il y a un joueur guinéen au sol. Il me semble que c'est Sekou Tidiane Bangoura. Il n'y a pas de soleil. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu sec quand même. Ah oui. Il ne fait pas trop chaud. Ah oui, c'était Mohamed Lamine Souma qui a pris ce coup-là. Ahmed Diomande va effectuer la touche. Diomande avec Simpara. La
L'arbitre estime qu'il y a peut-être une faute de main de l'attaquant malien, Youssouf Simpara. Il présentait des joueurs à son profil plus engagé et déterminé. Certainement, les 8 cas positifs. Il y a au moins 2 avant. Oui, on changeait la donne côté malien pour faire un 11 de départ cohérent. C'est compliqué à ce stade de la... C'est sûr que le coach a eu des nuits blanches pour faire sa compo. C'est pas évident. Et cette situation-là peut saper même le moral des joueurs. Moi, honnêtement, j'ai eu la chance de voir l'équipe malienne à son arrivée le jour du match, parce que malgré le forfait, l'équipe malienne est venue vers 15 h, mais il fallait voir les joueurs, ils étaient tous déçus. Ça se lisait sur leur visage. Mais c'est vrai, perdre un match oui, par tapis vert, je pense que c'est décevant, quoi. C'est très dur. C'est très dur, ouais. Surtout pour des jeunes joueurs. Si c'était des seniors, on aurait pu comprendre, aller tout faire pour s'en remettre. Mais pour des jeunes joueurs âgés de moins de 20 ans, c'est pas évident. Il faut les remobiliser. Même moi aujourd'hui en venant, je pensais même pas que le Mali allait jouer ce match. Bon, avec les 9 renforts arrivés hier, ça permet au coach d'avoir une seconde chance dans ce tournoi. Il va falloir essayer de gagner les 2 matchs. Non, il faut gagner aujourd'hui. Sinon, la qualification peut être difficile. Le contre guinéen, ça va vite, malheureusement. La dernière passe n'était pas de qualité, ce qui a permis à Doumbia de se dégager, de concéder la touche. Souma, Kerfala Kamara, bien pressé. Le dégagement de Mohamed Souma. La tête de Doumbia. De Mohamed Niassa. Kerfala Kamara. Souma. Ballon récupéré par François Sagnon. Le solide et teigneux défenseur central malien. La déviation d'Alseni Souma. Et la passe de Nabi Youssouf Oulare. Souma dans la surface. L'arbitre estime que c'est une sortie de but. Il est en train de faire son chemin. Le latéral droit malien, là, vraiment, sur le couloir, il est... Ahmed Diomandé. Il est solide. Le décalage. Alia Touré dans la surface. Penalty. Penalty pour l'équipe guinéenne. Après la faute de Yoro Diaby sur Alia Touré. Pas de discussion possible. Le contact a eu lieu dans la surface de réparation et c'est un penalty pour le Sili national. La passe est de Mohamed Lamine Souma et Diaby est venu mettre son pied en opposition pour stopper la course d'Alia Touré. Et puis pour moi il y avait... Et c'est Alseni Souma ou Nabi Youssouf Oulare qui a mis le ballon au point de pénalty. Oui, c'est Alseni Souma qui se présente face à Souleymane Koulibaly. Alseni Souma qui ne prend pas un grand élan. Alseni Souma et c'est au fond. Il prend le gardien à contre-pied. 1-0 pour les hommes de Djambo Baldé. Marqué par le numéro 10, Alseni Souma. Ils ont manqué beaucoup d'occasions en première mi-temps, le Mali, c'est pour cela vraiment. Il prend le gardien à contre-pied. Il a bien regardé le gardien avant de bien appliqué. Il n'a pas pris beaucoup d'élan. Il savait là où il allait
remettre le ballon. Et c'est le 5e penalty de ce tournoi de l'UFOA. Après les 4 d'hier. Diomandé qui a réussi à faire la passe à Ahmed Ba. Kanté. Ah, il y a eu un gros tacle de Sékou Tidjani Bangoura sur le très offensif Ahmed Diomandé, latéral droit de cette équipe du Mali. Ahmed Diomandé qui joue à Afrique Football Elite, dont on parlait en première période. Il y a au moins 6-7 joueurs de cette académie qui sont dans le groupe du Mali. Et un côté sénégalais aussi. Ah oui, ça fait beaucoup dans ce tournoi. Amadou Sangaré au second poteau. Et Diaby n'a pas pu remiser dans... C'est dommage, Ibrahim, vraiment, de regarder des situations. Parce que ça, c'est des situations que vraiment que nous, entraîneurs, on doit beaucoup travailler pour au moins. Parce que durant le tournoi, vraiment, il n'y a que des balles vendagées. Toutes les balles arrêtées. Coup franc, corner, c'est à l'aveuglette. Les joueurs ne prennent pas le temps de bien travailler les coups de pied arrêtés, peut-être à l'entraînement. Non, peut-être il y a certains clubs, mais quand on dit que c'est un centre de formation, vraiment. C'est un travail spécifique à faire après chaque séance. Ça, c'est pas le travail du coach, mais c'est le joueur même qui doit prendre ses initiatives pour travailler ses... Yoro Diaby. Du penalty. Là, il y a un gros tacle de Tidjani Bangoura. On voit qu'il a envie de se racheter après le penalty concédé il y a quelques minutes. Et au passage, Sékou Tidjani Bangoura écope d'un carton jaune. Mahamadou Sangaré pour tirer ce coup franc. Et le ballon au deuxième poteau. La sortie du gardien guinéen Momo Kumbasa a fait la différence dans cette action. Et on recherche le buteur Alcéni Souma, mais la passe était dans le dos. Demandé avec Mahamadou Ba, Mahamadou Sangaré. Sangaré avec Kanté vers Youssouf Simpara. C'était bien défendu par Mohamed Souma. C'est pas Simpara, c'est Simpara là, vraiment. François Sagnon. Il n'est pas trop dans le coup. Beaucoup de mauvais choix. Chaque fois, il joue à l'envers. Il fait un mauvais choix. Et pourtant, il se démarque bien. Souvent, il se déplace bien. Mais le problème, c'est l'efficacité. Il s'est créé des occasions. Ça, c'est déjà pas mal. Mais c'est l'efficacité qui reste. Ce dernier geste qui fait mal. C'est important pour un avançant de pointe. Ouais. Mauvais dégagement. Mauvais dégagement de Momojo Kumbasa, gardien de Oroya Athletic Club. Il y a une faute sur Youssouf Simpara. Ça parle beaucoup sur les deux bandes touches. C'est très normal. C'est très normal. Ouais. Le coach doit être toujours actif dans sa zone technique. Surtout quand on a de jeunes joueurs, il faut même leur parler tout le temps. Même avec les seniors, parce que je pense que aujourd'hui, le football, c'est comme le basket. Il faut être sur le banc, il faut parler, il faut rectifier, recadrer, sinon tout peut être à l'envers. Même nos supposés grands coachs
puis l'entraîneur de Liverpool, il est tout le temps coaché le club. Il parle beaucoup avec ses joueurs. C'est important. Mahamadou Sangaré, la combinaison avec Diomandé. Sangaré, oh là, il n'accroche pas le cadre. Toutes les grandes tailles maliennes attendaient ce ballon au deuxième poteau, comme Yoro Djabi. C'est Youssouf Simpara qui va laisser ça. Il va laisser sa place à Naman Keita. Il pouvait être l'homme du match. Hein. Il n'a pas été très efficace devant. Et Mamoudou Kane n'a pas hésité à le faire remplacer. Et le gardien qui prend le ballon sans difficulté. Le dégagement vers le nouvel entrant, battu dans le duel déjà. Sangaré avec Doumbia vers Aboubakar Konté. Doumbia à nouveau qui renverse vers Ahmed Diomandé. Le centre en première intention et c'était directement sur le gardien, mais avant il y a une position de hors-jeu signalée. C'est Ahmed Diomandé est en train de faire un bon match dans son couloir droit. N'hésite pas à créer le surnombre, à prendre le couloir, faire des... C'est le profil des allers-retours. De nos arrières de l'an, comme hier, Biran Diaw et Djonkoul, ils ont fait vraiment un match correct. Sur le côté gauche comme sur le côté droit. Parce qu'actuellement, ça c'est du football moderne. Hein. Quand il y a des latéraux qui apportent du soutien devant, je pense que ça peut déstabiliser une défense. Il y a une faute de Lassina Soumaoro en plaçant son coup de tête. Il donne quand même un coup de pied à l'adversaire. Abdourahmane Ba, le buteur guinéen lors du match contre la Mauritanie. Déviation. Le pied levé du buteur Alseni Souma. Doumbia avec Aboubakar Konté. Konté vers Naman Keita. Naman Keita avait fini de mettre le ballon au fond des filets, mais il y avait une position de hors-jeu. Son profil est intéressant. Lui au moins il trouve le son cadre profil déjà. Est intéressant. Sur le plan du gabarit, il est plus costaud que... Ah oui, il y est. C'est limite, hein. Souma. Lui, je pense qu'il peut trouver la solution pour les Maliens là. Il y a une faute sur parce que Aboubakar Konté. C'est le profil des attaquants maliens. Ils ont tendance à avoir des géants devant, quoi. Et puis lui, il peut rivaliser avec la défense malienne dans le duel, les balles aériennes. Il est assez costaud, Naman Keita. Il va aller à la castagne. Yoro Djabi. Ce ballon dans la surface. Le dégagement de la défense guinéenne. Djabi vers son gardien de but, Souleymane Koulibaly.
Là, du cafouillage dans la surface de réparation. Ils sont obligés de sortir hein, pour faire le jeu maintenant, l'équipe du Mali là. Le corner rapidement joué avec Sangaré. Sangaré avec Ahmed Diomandé, le centre de Diomandé. Diaby. Ah, il rate son... Ils sont tous maintenant devant, hein, les deux défenseurs. Hein. Son coup de tête. Ah, quelle passe vers Souma. Ça, il est en position de hors-jeu, estime l'arbitre assistant. Ah, il était bien parti. L'arbitre a ciblé quoi? Il n'a pas ciblé hors-jeu, hein. Il revient à la faute. Ah, il revient à la faute. Il revient à la faute parce que je ne voyais pas Alseni Souma. C'est vrai qu'il y avait une faute au départ. Ah, mais est-ce qu'il ne devait pas laisser l'avantage? Je pense que l'avantage était mieux. C'est ce qui devait être fait. Amadouba avec Doumbia. Doumbia accroché par Tidjani Bangoura. Djambobo Baldé. Ancien joueur du Celtic Glasgow, il a pris sa retraite à Arlavignon, 45 ans maintenant. Oh, situation litigieuse dans la surface de réparation avec Naman Keita mis au sol par François Sagnon. En tout cas, c'est deux géants, deux gaillards donc, qui se battent. On voit Sidat, il s'appuie sur Naman Keita. Il y a faute. Hein, ah oui, il y a faute. Si parce c'était l'arbitre Bissau-Guinéen d'hier, non, ça, on n'aurait même pas inquiété. Lui, vraiment, il ne laisse rien. Mohamed Lamine Souma, attention, le centre et le sauvetage. Le sauvetage de Souleymane Koulibaly. Doumbia. Doumbia avec Conté. Bakar Conté vers Mohamedou Sangaré. La talonnade de Sangaré pour Conté. Doumbia qui revient. Couché avec Sangaré. Sangaré qui percute là-bas sur le flanc. Le centre trop fort. La récupération. Ahmed Diomandé qui réussit son dribble. Diomandé dans la surface guinéenne. Diomandé avec Conté. Conté, le dribble est réussi. Diomandé, le centre au deuxième poteau. Sangaré. C'est difficile de placer ce coup de tête en reculant. Ils ont la possibilité de revenir, hein, vraiment. Alia Touré qui a provoqué le penalty sur le but de Alseni Souma. Il cède sa place maintenant à Ibrahima Sori Berete. Sori Berete qui joue au PSV Eindhoven, aux Pays-Bas. Il y a 3 expatriés dans le groupe guinéen sur les 28. 3 expats. Diomandé, Bangoura, Diomandé avec Doumbia, Sangaré. Redoublement de passe. Belle séquence malienne. Diomandé vers Sangaré. Joue son ballon. Conté accroché à l'arbitre qui ne siffle pas. Ils sont en train de bien jouer les Maliens. Ah ouais, ça joue bien. Mohamed Lamine Souma là-bas sur le flanc droit de l'attaque guinéenne. Bien repris.
bien repris par le bidet récupérateur Fadi Koulibaly. Yoro Diaby. Diaby qui recherche Naman Keita, qui n'a pas pu dévier. Ah, il est un peu court, ce qui permet à Mamadou Ba le décalage vers Sankaré. Ah, les Maliens qui réclament une faute de main dans la surface. Ah, le défenseur guinéen Nabi Youssouf Foularé n'a pas bien défendu sur ce coup-là face à Ahmed Diomandé. Ah, ils sont en train de pousser vraiment pour revenir au score. Attention, souvent dans la surface, le Guinéen qui ne cadre pas. Al-Seni souvent, il avait sous la semelle la balle du 2-0. Ahmed Diomandé. Avec Sangaré. Faute tactique. C'est un bon milieu de terrain, le numéro 8. Mohamed Niaïssa qui écope d'un carton jaune. Ah, il est intéressant ce Mohamed Sangaré. Il est tout le temps dans la provocation. C'est important pour un joueur à son rythme. Tout le temps en mouvement. Très bon dans le déséquilibre. Avoir la possibilité de casser des lignes. Il est intéressant dans la dernière passe. C'est lui qui tire tous les balles arrêtées côté malien. Diaby qui a remisé pour Doumbia. La demi-volée qui ne donne absolument rien. En tout cas, leur grande taille ne signifie rien sur les duels. Parce que souvent, c'est des balles beaucoup bandagées. Donc, ils devaient profiter de leur taille pour vraiment jouer en déviation pour les autres. Diaby, Bangoura, Doumbia, Sagnou. Ah, il a jugé mal la trajectoire de la balle Souma pour le nouvel entrant. Et c'est la balle du 2-0 signé Ibrahima Sori Berete, entré en jeu il y a quelques minutes. Ah oui, c'est sa première occasion franche et il l'a converti en but. 2-0 en faveur du Sili. Ah, ça se complique pour les champions d'Afrique en titre, le Mali. Parce que là aussi, ils avaient l'opportunité de réduire les scores. Mais malheureusement, ils n'ont pas... Ah, il y a une mauvaise appréciation du défenseur central Lassine Soumaoro. Mais je te dis, Ibrahim, la faiblesse de cette équipe malienne, c'est au niveau de la défense. C'est là qu'il est fautif. Ah, il n'y a pas faute apparemment de Ba Abdourahmane, l'attaquant guinéen. Ah, et le gardien réclame certainement une faute sur son défenseur central. Ah, il y a eu une mauvaise lecture de la trajectoire du ballon. Tout sous le regard de Djambobo Baldé. Diomandé vers Mamoudou Ba. Le centre de Mamoudou Ba. Et Aboubakar Komté n'a pas pu cadrer lui aussi. Sur le plan de l'efficacité, ils ont vraiment beaucoup de problèmes pour la finition. Le Mali a intérêt à revenir dans la partie parce qu'avec 2 défaites dans ce tournoi, c'est presque out. Ça va être très compliqué. Et tout dépendra du résultat du deuxième match entre la Mauritanie et la Guinée-Bissau. En tout cas, dans un pool de 4, sortir avec 3 points, je pense pas que c'est pas évident. En cas de victoire de la Guinée-Bissau, le Mali sera éliminé par le goal différence particulier. Après avoir perdu par forfait devant la Guinée-Bissau et la 2-0 contre la Guinée, c'est le goal différence particulier entre ces deux pays-là qui l'élimine complètement. Donc les champions d'Afrique en titre
ont intérêt à revenir, au moins chercher le match nul. Amadou Ba, Naman Keita, Amadou Ba au-dessus des buts. Ils ont des sérieux problèmes. Hein. L'équipe dans la finition, franchement, je dis, c'est zéro. Ils ont des sérieux problèmes de finition. En défense aussi, ils ont une certaine fébrilité. Je pense que cette équipe-là, je ne dis pas qu'ils ne méritent pas d'être... Ils sont champions d'Afrique déjà, mais à ce niveau de jeu, vraiment, ils n'ont aucun argument pour montrer que c'est des champions. Le Mali a tout de même des circonstances atténuantes avec tout ce qui s'est passé ces dernières 48 heures, ce cas de Covid au sein de son effectif et de ses officiels. C'est très difficile. Souma, Alseni Souma, le centre. Berete, le doublé pour Ibrahima Sori. Berete, 3-0 en faveur de la Guinée. Et c'est le nouvel entrant, Ibrahima Sori Berete, qui a mis le feu dans le but malien. Il vient de toucher son deuxième ballon. Hein. 2 passes décisives de Alseni Souma, plus le but marqué. Lui aussi, il a été étincelant dans ce match. Le métronome, le dépositaire du jeu de cette équipe, guinéenne. Et Berete, bluffant d'efficacité depuis son entrée en jeu. 2 occasions franches, 2 buts. Et là, c'est Diaby qui est enrhumé par la différence quand Alseni tu me dis que c'est un joueur professionnel, c'est ça la différence. Il joue au PSV Eindhoven aux Pays-Bas. Non, c'est la différence. On voit la différence, on voit la qualité. Même hier avec l'équipe du Sénégal, l'attaquant de Lille, quand il est rentré, lui aussi sur 2 balles, il a eu la possibilité de marquer un but. Condé. Corner concédé par Mohamed Souma. Je pense que c'est déjà fait pour les Maliens. 3-0 déjà, pratiquement dans le 15 minutes. Dans le dernier quart d'heure. Berete, vers Abdourahmane Ba, Koulibaly, Doumbia, Kerfala, Camara. Ils ont laissé trop d'espace en défense. Une couverture permanente. Berete. Ça joue bien. Hein? Mohamed Lamine Souma, ils sont très intéressants. Ils commencent à avoir la confiance. Dans le jeu combiné avec ses Parce que le football, tu sais, ça, c'est le football guinéen. Hein? Tu le laisses en confiance, mais il peut te faire mal, quoi, parce qu'ils savent jouer au ballon. On a aperçu tout à l'heure en tribune 2 légendes du football guinéen. Chérif Souleymane, ballon d'or africain en 1972, joueur du mythique club d'Afia, qui a gagné la Coupe d'Afrique des clubs champions en 72 et en même temps le ballon d'or, et également Aboubakar Titi Camara qui est en tribune. Chérif Souleymane, c'est le directeur technique national. 2 légendes donc du football guinéen en loge et qui certainement apprécient le jeu produit par les... C'est bien, moi vraiment, quand je vois des équipes nationales encadrées par des anciens footballeurs, vraiment c'est des choses à saluer. Hein, parce qu'au moins, ils ont montré la voie. Ils ont défendu le drapeau. Maintenant, ils savent qu'il n'y a que l'encadrement qui reste. Et ils sont retournés au Bercail pour soutenir leurs enfants, leurs neveux et défendre les couleurs du pays encore. Vraiment, c'est des braves soldats, hein, comme on a l'habitude de le dire. Au niveau de l'équipe nationale aussi, Sénégal, c'est la même chose. Hein, quand ils voient les Elhadji Diouf, les Lamine Diatta, Tony Silva, Aliou Cissé sur le banc. Vraiment, c'est ça. Même au niveau des sélections jeunes aussi, c'est au niveau des U17, c'est Malik Daf, Malik Diop, des U20, il y a Issa Aïdara, Youssou Dabo, l'équipe U23, Joseph Koto. Vraiment, ce sont des anciens qui ont mouillé le maillot et maintenant qui se retrouvent sur le banc pour apporter leur connaissance. Cet après-midi, on a 2 anciens internationaux sur les 2 bancs touchants.
Mamoudou Kané et Diambobo Et Baldé. Diambobo Baldé qui a beaucoup dominé au Sénégal. Hein. À chaque fois qu'il y a un défenseur costaud, on dit que lui, c'est Diambobo. Nous, dans notre quartier, on a un défenseur qui avait sa morphologie. Jusqu'à présent, on l'appelle Diambobo. Diambobo il devait rencontrer donc son... Non, et puis il n'est pas le 17. Ah bon? Ouais, je vais essayer lui, il doit venir assister à l'un des matchs de la Guinée, comme ça, à la fin... il aurait le temps de se il aura la chance de rencontrer le vrai Diambobo Baldé. Le vrai, voilà. Jusqu'à présent, il a pris sa retraite, mais tout le temps... Il était très dur sur l'homme quand il était joueur. Diambobo Baldé. Et le coup franc guinéen à venir avec Tidjani Bangoura, El Seni Souma. Il préfère... il ne faut pas laisser le ballon combiner. C'est de bons joueurs de ballon, les Guinéens. S'ils sont en confiance en vous... la Guinée qui était une place forte du football africain dans les années 60 et 70. Je te dis, s'ils sont en confiance, ils peuvent faire beaucoup de choses. Parce qu'ils ont des qualités... Très bons footballeurs. Perete dans la surface, accroché par Koulibaly. L'arbitre ne siffle pas. Aboubakar Konté, Doumbia. Doumbia qui tarde à lâcher la balle. Doumbia vers Naman Keita. Et la bonne couverture de Mohamed Souma. Lui aussi a été intéressant aux côtés de François Sagnon. Aboubakar Konté. On n'a pas beaucoup vu le capitaine guinéen, malien dimanche. Moi, j'attendais de lui vraiment un pourvoyeur de balles, mais aujourd'hui, il n'a pas été sur tous les coups. Yoro Diaby vers Mamoudouba dans la surface. Mamoudouba, le décalage vers Diaby. C'est Mohamed Niaïssa qui renvoie ce ballon. Le décalage sur le flanc vers Diomandé. Et le repli défensif d'Alseni Souma. Konté avec Diomandé. Le centre de Diomandé trop fort. Bassori Berete qui protège bien la balle et obtient la touche. Il faut même tenir la faute parce que le gars l'a poussé à tomber. Lui, en quelques minutes, il a montré beaucoup de qualité de finisseur. Il a été un bon joker parce que souvent, j'ai l'habitude de dire l'entraîneur peut choisir son meilleur joueur et le rester sur le banc. Et le choix de Diambobo Baldé a été payant. Il l'a gardé sur le banc à un moment où pratiquement la défense malienne était au bord de la rupture. Il le met dans le bain et il marque 2 buts. C'est ça également le coaching, il faut savoir lire un match et faire les choix au bon moment. C'est la qualité d'un entraîneur. Savoir avoir les possibilités de garder tes temps forts et tes temps faibles, d'avoir le bon choix pour les changements, c'est important pour un entraîneur. Et aujourd'hui, je pense que Diambobo l'a compris. Kerfala Camara monté aux avant-postes et c'est le 4e but. Non, quel raté de Bab Abdourahmane, presque face à un but vide, il met le ballon dans le décor après un magnifique travail de Berete et de Kerfala Camara, le capitaine de cette équipe guinéenne. Jamais qu'il soit en confiance. S'il soit en confiance, il peut faire mal. François Sagnon. Pressé par Aboubakar Konté, il a pris des risques. Le défenseur guinéen Naman Keita dans la surface. Naman Keita bien accompagné par par Mohamed Souma, qui a finalement concédé le corner face au puissant attaquant malien. Il a pesé sur la défense guinéenne. Au moins, tu sens qu'il a envie de faire quelque chose. S'il avait débuté le match, je pense qu'il avait débuté, le Mali il pouvait apporter beaucoup de choses à cette défense aurait pu peser davantage dans cette défense guinéenne. Le contre-attaque. La contre-attaque plutôt. François Sagnon qui met le ballon en touche. Et ça a été touché par un joueur malien.
Maintenant, les Guinéens peuvent être très dangereux sur les contre-attaques. Ah, D'autant plus que des espaces vont se libérer. Mais depuis la première mi-temps, hein, je pense les que... Maliens voulant marquer ou égaliser vont laisser certainement beaucoup d'espace derrière. C'est pourquoi les Guinéens procèdent souvent par des attaques rapides. Le Mali n'a plus de choix. Ils sont obligés, ils sont dos au mur maintenant. Là, il faut tenter. Il y a le sauve-qui-peut comme les Anglais. Il faut tenter, il faut prendre des risques, quitte à prendre encore un c'est l'un des grands bonhommes de cette victoire qui se dessine, auteur d'un but et de 2 passes décisives. Alseni Souma, le joueur du Oroya Athletic Club, qui cède sa place à Djibril Silla, lui aussi joueur du Oroya Athletic Club de Conakry. Oroya, ils ont pratiquement l'effectif de cette équipe de Guinée, c'est pratiquement beaucoup de joueurs d'Oroya. Là, les Maliens ont un coup franc bien placé. Ils sont mal négociés, nos balles arrêtées. Vraiment. Ils ont l'occasion au moins de réduire le score sur ce coup franc très bien placé. 5-6 minutes de la fin. Très bien placé ce coup franc. Tout juste avant l'entrée des 16,50 m. Le pied gauche de Mahamadou Sangaré ou le pied droit de Aboubakar Konté. Tout en finesse, il y a quelqu'un au sol. C'est une forme de défense en maintenant. Ça peut être efficace. La finesse ou la puissance, c'est peut-être la puissance. Et c'est au fond. Et c'est Yoro Diaby, le défenseur central, fautif sur le premier but guinéen en provoquant la pénalty. C'est lui qui se rachète en réduisant le score pour les Aiglons du Mali à quelques minutes de la fin de ce match. On est à 5-6 minutes de la fin, plus les arrêts de jeu. Au moins qu'ils réduisent le score. Ça va. On va venir faire de partie, quoi. C'est intéressant. Yoro Mamadou Diaby qui joue à Yélène Olympique au Mali. Le gardien a laissé trop d'espace. Et c'est le premier coup franc direct marqué dans ce tournoi de l'UFOA. Koulibaly vers Sangaré. Sangaré vers Mamoudouba. Lapide qui revient à la faute. Diaby vers Diomandé. Diomandé, c'est presque comme un excentré. Il joue latéral. Peut-être que c'est un joueur à vocation offensive. C'est pour cela les Guinéens se sont intelligents pour procéder par des attaques rapides. Qui a été reculé. Il y a faute. De Koulibaly. Plus carton parce qu'il partait droit au but. Il est très en retard. Il a trop toléré l'arbitre. Il sort le carton jaune. Qu'est-ce qui fait la faute? C'est Doumbia ou le rouge? Oui, c'est le rouge. Et le rouge pour Doumbia, c'est l'anéantissement d'une action de but. Il va quitter la pelouse à Doumbia. Il est en colère. Mais c'est normal le carton parce que c'est une situation de but. Il allait droit au but. C'est l'anéantissement d'une action de but. Parce que l'arbitre a appliqué le règlement. Ça se complique davantage. Ça l'a été. Là, avec ce carton rouge. Ils sont vraiment malheureux. Nos voisins maliens, là. Les Maliens sont dans une situation très compliquée. 2 défaites déjà. Mais quand même, aujourd'hui, les Guinéens méritent largement de gagner. Parce que sur le plan du jeu, ils ont été vraiment plus tranchants. Ils ont essayé de faire le jeu. Devant la balle, Tidjani Bangoura et Ba Abdourahmane. C'est Ba Abdourahmane en force.
à côté. 3 minutes de temps additionnel. Additionnel, 3 minutes. Allez, tout est possible, allez. Sangaré. Bangoura. Qui obtient la faute. Aussi auteur d'un bon match au niveau de l'entrejeu du Ibrahim, les Guinéens sur le plan très précieux dans la récupération du ballon et surtout dans l'utilisation. Ils sont intéressants hein, et puis c'est de bons joueurs de ballon. Ils savent contenir et faire beaucoup d'actions de jeu sur le petit triangle. Boularé avec Mohamed Souma vers Ibrahima Sori Berté, l'auteur du doublé en sortie de banc. Il y a une position d'hors-jeu. Ça a été bien arbitré hein, parce que... Changement pour la Guinée, sortie du numéro 8, Mohamed Lamine Soumé. Intéressant, Mohamed Lamine Soumé. il a été remplaçant le match passé, mais aujourd'hui, Diom Bobo là, il donnait confiance pour qu'il démarre le match. C'est un bon joueur. Hein. Il va céder sa place à Aboubakar Foté Bangoura, le joueur du satellite FC. Mohamed Lamine Bangoura est un joueur de l'AS Kaloum. Satellite, c'est l'équipe de le mythique entraîneur du Guinée, Lapé Bangoura. Lapé Bangoura, on connaît bien le football guinéen et africain. On connaît bien le Sénégal. Il a amené l'équipe guinéenne plusieurs fois lors de matchs contre le Sénégal. La Guinée en plus, c'est un pays très passionné de football. Ah oui, très passionné. Moi, je me rappelle en 2014, on a été là-bas pour jouer contre l'équipe d'Angola, mais Ibrahim, ce que j'ai vu là-bas, je ne l'ai jamais vu. C'est moi qui avais commenté ce match. Les supporters dormaient à l'entrée de l'hôtel pour attendre les joueurs. Ça, j'ai dit ça. asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di dellu soit ak yéen ci seen émission Décibel Salsa. L'orchestre national c'est un orchestre boo xam ni déjà ay professionnels ñoo fay nekk da ngay jàng ci écrit étudier la musique bon s'il y a des étrangers